Je suis comme un artiste en fait, tu sais, c'est comme l'impressionnisme. Quand tu regardes l'impressionnisme, c'est des tableaux avec beaucoup de couleurs. Parce que eux, ils savent quelles sont les couleurs qui vont s'associer pour faire quelque chose de beau. Et ben moi, dans ma tête, c'est un peu comme si j'avais plein de couleurs dans ma tête, mais on va dire que c'est des saveurs, et elles vont se mélanger, elles vont se rejoindre, et hop, ça va matcher. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous, cette semaine je suis allée rencontrer Kevin Lacotte, qui est un chef pâtissier qui a exercé dans plusieurs grandes maisons comme la Grande Cascade ou la Table du Kilimandjaro à Courchevel. Et il y a plusieurs années maintenant, il a finalement décidé d'ouvrir sa propre boutique dans le 17e arrondissement de Paris, avec pour objectif de faire plaisir à ses clients en leur proposant des desserts toujours plus gourmands. Dans cet épisode, donc, Kevin va nous parler de l'importance d'assaisonner ses desserts et comment lui le fait. Il va nous expliquer pourquoi il faut prendre le temps d'expérimenter plusieurs saveurs qui vont permettre de développer son palais, mais aussi sa vision de la gourmandise et de la simplicité. Enfin, pour lui, aimer ce qu'on fait est la chose la plus importante en pâtisserie. Bonne écoute! Bonjour Kevin, donc comme c'est encore un peu la saison des galettes, moi je voudrais savoir est-ce que tu as voulu mettre à l'honneur comme saveur dans ta galette cette année? Alors bonjour Léa. Moi en fait c'est très simple, hein. Moi je fais des galettes, je fais une galette dans la pure tradition. On va juste apporter une petite touch un peu plus gourmande en mettant des amandes caramélisées, un peu de fleur de sel, de la vanille, et voilà, tout simplement. En fin de compte, on va essayer je pense que la galette, on pense que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Donc on va travailler moi je travaille avec un beurre Montaigu, on va travailler avec de la vanille de Madagascar dedans, des amandes caramélisées qui viennent d'Italie. Voilà, il y a tout un truc qu'on va sublimer en fin de compte justement pour donner le peps et ce côté gourmand en fait à la galette qu'on peut avoir. Et est-ce que c'est ça aussi qui reflète un peu toute ta pâtisserie, reprendre en fait des desserts assez traditionnels et ajouter un peu de gourmande? Ouais, moi je suis un peu traditionnel. Moi j'aime bien la tradition en fait, entre les gâteaux traditionnels. Enfin, je pense qu'il faut pas l'oublier en fait. Et puis moi j'ai une clientèle qui est très traditionnelle. Après je veux le faire à ma manière, mais c'est sûr que oui, chez moi il y a un truc créa, mais il y a aussi des gâteaux traditionnels. Ok. Et j'ai vu que dans cette galette, il y avait aussi des fèves qui avaient été designées par l'artiste peintre La Boucle. Est-ce que c'est aussi une manière de montrer que la pâtisserie, c'est un art à part entière, d'une certaine manière? On pourrait peut-être le considérer. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très fan de la peinture. J'adore la peinture. C'est un artiste que j'apprécie parce qu'il a fait un triptyque dans mon salon. J'aime beaucoup le graphe. Donc, j'aime beaucoup le street art. Après, on a retravaillé dessus. Je pense qu'on va essayer de retravailler sur quelque chose d'autre l'année prochaine ensemble, en mieux. Je dis pas que c'est pas bien, mais quelque chose maintenant encore mieux. Je pense qu'il faut mélanger ce côté art. Je pense qu'en fait aujourd'hui, des designers, des artistes peintres, des sculpteurs, ça nous aide aussi à nous designer notre gâteau en fin de compte. Ouais, parce que c'est ça, toi, tu fais des gâteaux qui sont quand même assez visuels. Enfin, j'ai vu ta bûche de Noël, par exemple, qui était quand même assez... Ouais, mais je reste simple. C'est-à-dire que y a pas de surplus, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas il y a pas de chichi. En fait, on va à l'essentiel. En fait, moi, quand je présente un gâteau ou enfin une pâtisserie ou un dessert, on sait déjà visuellement ce qu'il y a dedans. Ouais, pour toi, le visuel, il influence comme ça. En fait, le visuel influence vraiment le goût.
Enfin, où le goût influence le visuel. Voilà, ouais, c'est ça. Ça va influencer un petit peu. Maintenant, je pense que les gens ont besoin d'être rassurés en fin de compte. Très intéressant. Maintenant, je voudrais revenir un peu en première partie sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. Donc, ma première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance? C'est marrant parce que j'en ai pas. Mon enfance, c'est marrant parce que moi, je me rappelle des gâteaux un petit peu. Moi, je sais que ma grand-mère me faisait des crèmes de folie, par exemple. Et ça, sa recette, je peux vous dire, hein, même le plus grand des chefs pâtissiers, il me sortira jamais les crêpes de ma grand-mère, quoi. C'était une folie pure et dure. On les cuisait dans une poêle en fonte. Là, pareil, il restait 24 heures dehors à reposer. Enfin, ouais, il y avait tout un processus pour cette pâte à crêpes. Mais je sais pas, moi je pense que moi je me rappelle des saveurs à l'ancienne. Comme un chou chantilly, un éclair chocolat, une profiterole. Enfin voilà, il y a tout ce côté un peu traditionnel que moi j'ai appris en fin de compte dans ma famille, parce qu'en fait moi, je suis personne de ma famille, même dans mes ancêtres, qui sont pâtissiers, quoi. Enfin, je veux dire, je suis seul à vouloir décider à faire ça. Maintenant, en revenant sur mes saveurs, moi j'ai le côté plutôt gourmand, crémeux, chocolaté, un peu vanillé. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était beaucoup plus dans le traditionnel, moins perfectionniste en fait dans les saveurs. Alors qu'aujourd'hui, on va aller rechercher quelque chose de beaucoup plus goûtu, voilà, et notre palais évolue aussi. Ouais, mais en fait, quand même, cette tradition que tu as eue dans ton enfance, ça reste et ça imprègne toute ta pâtisserie aujourd'hui. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est ça, en fait, c'est ce côté gourmand, parce que moi, je sais qu'on me dit souvent que je suis gourmand, mais moi, j'aime bien, moi. J'aime bien quand c'est bien gourmand. En fait, la gourmandise, c'est, on a envie d'y revenir. C'est ça, en fin de compte. J'ai pas envie de faire quelque chose pour la technique, en fait. Je veux le faire parce que c'est bon, parce que c'est gourmand, parce qu'on en a envie, et parce on a envie de se dire, tiens, j'ai mangé le Paris West chez Kevin, waouh! Et ben, la semaine prochaine, je recommande. C'est quoi ton plus beau souvenir gustatif? Ouais, il y en a plein, hein. Alors, je pense pas que ça soit en pâtisserie, ça va être plus en cuisine. Je sais que j'ai mon ami chez Glenviel qui a Beaumanière, qui est 3 étoiles maintenant, qui a eu les 3 étoiles l'année dernière. Et ouais, c'est un de mes plus beaux moments gustatifs en fait. Et en termes de goût, il s'associe à quoi ce souvenir? C'est compliqué à répondre dans le sens où en termes de goût, on va avoir ce côté astringent. Voilà, en fait, c'est comme j'expliquais, c'est on prend la première bouchée, waouh, j'ai envie de continuer et on continue. Il y a ce côté un peu iodé, des produits un peu gourmands, quoi, comme dans une sauce avec un pigeon, on a accompagné une sauce qui est ultra réduite et qui est ultra gourmand et qui est régressif à mort. Donc voilà, et on a envie de prendre, on prend le pain, on finit avec le pain. C'est tellement de saveurs, tellement de choses que c'est compliqué de l'en parler en fait. C'est mieux de le goûter. Ouais, mais donc vraiment, toi, que ce soit la cuisine ou la pâtisserie, il y a vraiment cette idée de gourmandise derrière. Ouais, moi je m'éclate plus par exemple avec une côte de bœuf et des bonnes frites maison qu'avec un plat qui est travaillé avec 10 millions de saveurs, qui est poché d'une manière. Voilà, moi je m'éclate plus, quoi, comme ça. Et c'est quoi la saveur qui t'a donné envie de devenir pâtissier? Est-ce que c'est un dessert en particulier? Est-ce que... Les saveurs, c'est beaucoup de choses en fin de compte. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai pas vraiment de saveur réelle parce que j'aime tout. Que ce soit on part du citron vert, de la vanille, du goût du caramel, du goût du chocolat. Moi, je suis fan de tout. Mais voilà, je suis un grand fan de l'éclair chocolat, par exemple. Alors, on va dire que si la saveur, c'est peut-être la saveur de l'éclair chocolat, le sucré, le côté acide, le côté cacaoté, tout ça, c'est peut-être ça qui m'a aidé à vouloir devenir pâtissier, en fait. Ouais, c'est ce mix un peu de l'acide, du sucré, du croustillant. Tout à fait, ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en pâtisserie, en fait, on arrive à donner toutes les saveurs, comme en cuisine, en fin de compte. Mais c'est de la cuisine, en fait, aujourd'hui, la pâtisserie, hein. Oui, complètement. Puis en plus, il y a de plus en plus de mix entre des saveurs plutôt salées, enfin des ingrédients plutôt de l'ordre plutôt du salé qui se mettent dans la pâtisserie. Donc c'est vrai que ça se rejoint beaucoup. Tout à fait. Et sinon, c'est quoi les saveurs de ta toute première création? Quels ingrédients il y avait dedans? Quel goût un peu t'as voulu lui donner? Si tu t'en souviens. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah ouais, c'était un truc un peu floral. J'étais parti c'était ma première classe de chef quand j'étais à la Grande Cascade. On avait fait un truc à base de framboise, d'hibiscus, basilic et mascarpone. Donc on avait ce côté acide de la framboise, ce côté un peu floral du basilic, et on va avoir ce côté gourmand, régressif de la mascarpone. Ouais. Et comment est-ce que tu as travaillé à la fois l'hibiscus et le basilic? Quand je travaille un produit,
Déjà, je vais pas essayer de mettre trop de choses ensemble parce que on va dénaturer la base du produit. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le goût de la framboise. Alors, si tu veux, quand je crée un gâteau, je note rien, j'écris rien, tout est de tête, je dessine rien. La dernière création que j'ai faite ici, on a mélangé de la noix de muscade avec de la noix de coco, de la cacahuète. On a refait une mousse coco, on a fait de la passion. Enfin voilà, on a fait tout un truc. Et puis moi, je l'ai fait comme ça. Ok, ça passe, c'est bon. Parce que je savais que dans ma tête, moi, il y a des saveurs qui se mélangent en fin de compte. Je suis comme un artiste en fait, tu sais, c'est comme l'impressionnisme. Quand tu regardes l'impressionnisme, c'est des tableaux avec beaucoup de couleurs. Parce que eux, ils savent quelles sont les couleurs qui vont s'associer pour faire quelque chose de beau. Et ben moi, dans ma tête, c'est un peu comme si j'avais plein de couleurs dans ma tête, mais on va dire que c'est des saveurs, et elles vont se mélanger, elles vont se rejoindre, et hop, ça va matcher. Alors des fois, ça matche pas, hein, mais on va dire que, sans me vanter, à 80-90%, ça match quoi. Donc c'est très instinctif en fait. Moi, je travaille sur l'instinct. Ouais. Franchement, j'écris rien, je dessine rien. C'est tout ce que j'ai appris. Alors, je les délivre aussi, ça m'intéresse aussi de savoir. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Parler avec d'autres chefs aussi. Parler avec la famille. Aller au restaurant. Moi, je vais beaucoup au restaurant. Ça me permet. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué, mais quand j'allais au restaurant, ça permet aussi de dire, putain, il a fait un truc, c'est pas bête ça. Et moi, je rajouterais bien un truc comme ça. Tiens, hop. L'inspiration, tu la trouves aussi justement en allant goûter ce qu'ont fait d'autres gens. Il faut aller, il faut pas se dire qu'on est les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Hein. Aller voir ailleurs, c'est aussi aider à notre création, attention. Hein. Et même avec l'équipe aussi. Moi, je travaille beaucoup avec mon équipe. Et ça aide aussi. C'est important. Ouais, t'aimes bien vraiment te nourrir de tout ce que porte tout le monde, quoi. Ouais, et puis j'aimerais bien voyager plus. Je pense que ça m'aiderait encore plus. Ouais, il y a une saveur justement là, à laquelle tu penses qu'il y a un voyage qui t'a inspiré. Ouais, la cannelle. Quand je suis parti aux Seychelles en vacances l'année dernière, là, il y a 2 ans, là, ils ont de la cannelle de folie là-bas. Et franchement, on va faire tellement de choses avec cette cannelle-là. Parce que la cannelle, pour moi, en France, elle est pas... Et t'en as déjà fait quelque chose, justement, de cette cannelle-là? Ouais, j'ai fait dans un pain d'épices. On la sentait pas trop parce qu'il y a quand même plusieurs épices dedans, mais ouais, on a travaillé sur un pain d'épices comme ça avec une petite compotée d'orange passion. Et on avait travaillé avec cette cannelle-là. D'accord. Et justement, donc tout à l'heure, tu me disais que ta dernière création, il y avait de la noix de muscade. Il y avait quoi exactement? Enfin, c'est quoi ta dernière création? Là, on est parti sur. Donc, c'est vraiment la dernière. Hein. Bon, elle date de quand même d'il y a 1 ou 2 mois, quoi. Mais on est parti sur un petit crumble noix de muscade, noix de coco. On a fait un peu torréfié la noix de coco parce que la noix de coco, poudre de noix de coco torréfiée, c'est bien meilleur. On a ce côté un petit peu plus gourmand, un peu plus torréfié et caramélisé en fin de compte. On va avoir une petite dacquoise coco pour rappeler toujours ce côté noix de coco. On va voir croustillant cacahuète. Et on a parti ce côté un peu acide, parce que la coco c'est assez rond en bouche. Et donc on va mettre un petit crémeux passion dedans. Voilà. Pour donner ce côté un petit peu plus poussif et plus gourmand au gâteau. Et j'ai une dernière question dans cette première partie. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Bon, on en parle, hein. La gourmandise. Non, ouais, la pâtisserie, qu'est-ce que ça peut représenter? Un plaisir. Et je pense en un mot, c'est bien. Donc maintenant, en deuxième partie, je voudrais revenir un peu sur les saveurs, toi, qui t'inspirent au quotidien. Enfin, et comment tu crées un peu tous tes desserts. À la carte de ta pâtisserie, tu proposes des desserts minutes. Qu'est-ce que c'est exactement? On fait le millefeuille à la minute. C'est quoi le millefeuille? Bah, c'est garder ses saveurs fraîches, croustillantes, vanillées et crémeuses. En fait, un peu des fois les millefeuilles qu'on peut manger dans une petite pâtisserie lambda ou boulangerie, le feuilletage il est un peu rouillé, c'est pas top. Donc moi, ce que je voulais, c'était garder ce côté caramélisé du feuilletage et vanillé de la crème. On va voir les churros aussi, les churros qu'on fait à la minute. On va l'accompagner d'une petite sauce chocolat et d'une compotée d'orange passion. Alors on va me dire ouais, mais les churros c'est que chocolaté. C'est que le chocolat, mais moi justement je voulais casser le code de mettre justement, allez tiens, on va mettre un petit côté fruité un peu à ce churros là, et on a le pain perdu de temps en temps, ouais, qu'on fait le pain perdu aussi. Est-ce que c'est une manière de présenter la pâtisserie d'une nouvelle façon? Est-ce que c'est justement pour développer plus les saveurs? Parce que quand les gens vont les manger, ils sont faits là directement, donc comme tu dis, les pâtes sont encore bien croustillantes, ce genre de choses. Parce que la fraîcheur c'est important. Nous on fait beaucoup de gâteaux, tous nos gâteaux sont montés le matin, avec beaucoup de crème qu'on poche le matin. Enfin voilà, je pense que c'est super important d'avoir une fraîcheur ultime dans notre gâteau. Comme ça que ça va se développer. Après, ce qui est bien, c'est parfois, il y a des gens, on a à peine fait l'éclair chocolat, qui veulent le manger tout de suite. Moi, je pense que c'est comme une bonne bouteille de vin. Quand tu la débouches, bah, tu la laisses s'aérer ou tu la carafes pendant une demi-heure, voire 1 heure. Bah moi, ma pâtisserie, quand on l'a fini, j'aime bien qu'elle mature un petit peu, c'est-à-dire qu'elle reste une demi-heure, voire 1 heure dans le frigo avant de pouvoir la déguster. C'est là où tout se développe en fait, tous les arômes se développent.
Et c'est super important. Est-ce que ça vient aussi peut-être, enfin je sais pas moi, peut-être que ça vient aussi de ton parcours dans des grands hôtels et des grands restaurants, dans cette idée Oui, ça a aidé, ouais. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'étoilés. Enfin plutôt d'un point de vue produit et peut-être technique, c'est quoi la différence de traitement d'un produit entre quand on est dans un grand hôtel, justement un restaurant étoilé, et dans une boutique? Il n'y a rien qui change en fait. Après, moi j'ai une équipe qui est plus petite, donc je vais peut-être pas travailler comme dans un palace. C'est-à-dire que techniquement, dans le visuel, on sera différent. Mais techniquement, dans la saveur, on sera pareil ou pas. Ça dépend. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as fait le choix de faire une boutique, justement, pour rester dans... Parce que tu me parlais tout à l'heure d'un visuel qui est assez simple, épuré, pour quand même convenir à tout le monde. C'est aussi pour ça que tu as choisi d'ouvrir une boutique ou... Pas forcément. En fait, j'ai choisi d'ouvrir une boutique pour avoir ma liberté de m'exprimer. Tout simplement. Avant, je l'avais un peu moins. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus parce que forcément, c'est chez moi. Donc, je peux faire ce que je veux. Maintenant, il y a des choses à respecter aussi parce qu'il y a les attentes des clients aussi, qui est important. Et moi, aujourd'hui, je l'ai fait pour être libre, en fait. C'était un caprice, en fin de compte, hein, d'avoir une boutique. Hein. Donc, je rigole parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop un caprice, c'est plutôt dur. Donc, c'est pas si facile que ça, en fin de compte. C'était à refaire, je le referais, mais peut-être différemment. Tu te laisses plus libre dans la création, justement, en essayant d'associer des saveurs qu'on voit un peu moins souvent. Bah, la muscade, c'est vrai qu'en fait, c'est quand même pas très utilisé en pâtisserie, par exemple. En fait, aujourd'hui, moi, la pâtisserie, je la ressens comme ça. Moi, les saveurs, en fait, j'assaisonne mes gâteaux aujourd'hui. L'assaisonnement, c'est quoi? C'est une fleur de sel, une vanille, un zeste de citron, une noix de muscade. Tout ça, c'est un assaisonnement. Moi, c'est là, en fait, ma force, c'est que je vais essayer d'assaisonner mes gâteaux. C'est super clair. Et quand même, en regardant ton compte Instagram et tes desserts, j'avais l'impression que le chocolat t'inspirait quand même pas mal. Enfin, il y a beaucoup de desserts où il y a du chocolat au moins dedans. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ouais, je trouve qu'il y a un truc qui est bien avec le chocolat, c'est que tu peux l'associer avec plein de choses. À part, moi, je déteste le chocolat fruits rouges, ça faut oublier. Je supporte pas ça. Je trouve même pas aucun intérêt avec ça qui va. Mais bon, ça c'est une question personnelle, c'est un avis personnel. Non, j'ai pas forcément plus de chocolat, non. Oui, j'essaye de sortir un gâteau au chocolat tous les 4 mois. Là, on va bosser avec l'équipe, on va travailler sur un brownies muscovado avec. On a envie de mettre du caramel dedans, on a envie de mettre de la crème brûlée à la fève de tonka. Ouais, on va essayer de trouver là. J'ai envie d'un truc régressif là. Ouais, là, j'ai envie d'un truc vraiment. Bam. Le chocolat, pour toi, c'est forcément associé à des desserts agressifs? Bah ouais, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Tu regardes une tablette de chocolat, quand elle est bonne la tablette, moi en une soirée elle est finie. Hein. Mais par exemple, là tu disais, tu l'associes avec la fève tonka, qui est un ingrédient quand même qui est un peu utilisé, enfin non, très utilisé, mais peu connu du grand public en soi, ça se trouve pas non plus partout. Mais ça pour le coup, c'est pas du tout régressif. Non, mais c'est ce qui va te faire ton assaisonnement de ton gâteau. C'est ça qui est important. Un épice, tout ça c'est ce qui va faire l'assaisonnement de ton gâteau. Et c'est là où on va parler de saveur justement. Mais il faut pas trop en mettre. Il faut bien doser, être au bon millimètre, parce que si tu as la fève de tonka et que ça prend le dessus, bah, aucun intérêt. Et qu'est-ce que t'aimes dans la fève de tonka? Tu as ce côté un peu caramel, un peu ce côté un peu amande amère. C'est ça qui est important, c'est ça qui est bon. Et comment est-ce que t'aimes la travailler? Plutôt en infusion ou râpé. Tu vois, sur quelque chose là, je fais une tarte aux pommes, on met un peu de fève de tonka râpé dedans. Ça va. Je veux pas qu'on sente la tonka, attention. Hein. Je veux que ça sublime la pomme. Alors, moi j'ai des petites questions. Quel est l'ingrédient déjà que t'adores travailler? Ton ingrédient préféré? Citron vert. C'est un peu, c'est très fruité, c'est pas trop acide. Et puis tu peux le mettre dans plein de choses. Citron vert fruits rouges, citron vert chocolat, citron vert mangue. Enfin, moi, le citron vert, tu me le mets partout, ça marche. À coup sûr. Est-ce que tu le vois un peu plus comme justement un assaisonnement ou comme un fruit à part entière? Je le vois comme un assaisonnement. Ouais. Mais ça marche avec tout, le citron vert. Tu vois, tu fais le test, avec n'importe. Tu prends des fraises, tu mets un zeste de citron vert sur des fraises, ça marche. Tu prends une mangue, tu mets un zeste de citron vert sur la mangue, ça marche. Dans du chocolat, ça marche. Non, mais ça marche partout. Non, mais c'est vrai, ça marche partout. C'est un truc, moi, j'adore. Et c'est pour ça que j'adore. J'en mets partout. Enfin, j'en mets pas partout, mais si je peux en mettre partout, j'en mets partout. Et au contraire, c'est lequel l'ingrédient qui te donne le plus de fil à retordre, mais que t'aimes quand même utiliser? Ouais, l'orange, c'est dur. Bah, parce que ça marche pas avec tout, en fin de compte. Et tu sais, si tu fais des écorces d'orange confites, si tu le cuis trop, c'est trop amer, c'est pas bon. T'as ce côté fruité, mais très un peu acide, tu vois, qui peut aussi être dur. Mais ça marche aussi avec des fruits rouges aussi, l'orange, attention, hein, et avec le chocolat aussi, tu vois. Mais c'est plus compliqué pour moi, dans le sens, il y a cette petite saveur un peu trop amère qui fait que
Ça me bloque, parfois. Mais mon palais se développe, tu vois. Avant, moi, j'aimais pas les écorces d'orange au chocolat, là. Les petites orangettes, là. Je détestais ça. Eh ben, mon palais s'est développé, maintenant, j'adore. L'expérience, ça joue vraiment. Ouais, et puis en fait, à force de manger aussi, de goûter, et puis même, tu sais, ton palais, normalement, il se modifie, je crois qu'il se modifie tous les 7 ans. D'accord, très intéressant. Et du coup, c'est quoi pour toi qui fait un bon dessert? Les caractéristiques principales d'un dessert réussi? Moi, si je fais quelque chose de bon dessert, c'est quelqu'un qui a mis de l'amour dedans. C'est quelqu'un qui a donné du plaisir à vouloir en donner, en fin de compte. Quelqu'un peut être très bon techniquement dans son gâteau, mais s'il n'a pas donné de plaisir dans son gâteau, s'il n'a pas donné d'amour, s'il l'a fait juste pour le visuel, pour vendre, ça marchera pas. Je pense qu'aujourd'hui, un gâteau, il faut déjà que toi, quand tu le fais, il faut que tu aimes ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, tout le monde va aimer. Enfin, tout le monde. Entre guillemets, parce que moi je fais des gâteaux, il y a des gens qui vont me dire ouais, j'aime pas, donc je prends pas. Mais moi j'ai réconcilié des gens avec les clairs café, tu vois, par exemple, parce que j'ai mis de l'amour dans mon clair café. Et j'ai travaillé quelque chose qui a fait que j'ai redonné envie à mes clients ou à d'autres personnes d'aimer les clairs café. Donc il y a quand même beaucoup cette pendant d'émotion dans les desserts. Ouais, faut donner de l'émotion. Ouais, c'est important ouais, de donner de l'émotion. Tu sais, c'est comme l'art de toute façon. Tu regardes une peinture, moi tu vois, je regarde mon triptyque là chez moi là, bah ça me donne de l'émotion. C'est gourmand en fait. Et ça te fait rêver en fait, ça te fait voyager. C'est important aussi de faire voyager aussi avec les gâteaux. Oui. Et ça passe à la fois par le visuel, par l'émotion qui est dedans et par les saveurs. Non mais moi je suis pas quelqu'un de visuel dans mes gâteaux. Franchement tu regardes, c'est très simple, c'est épuré. Moi ce que je veux c'est que ce soit bon, frais, léger, plein de saveurs, comme tu le dis. Je veux pas, je suis pas là à faire du Instagrammable en fait. Mais on peut voyager avec des saveurs très classiques. Enfin, on peut voyager avec juste un dessert chocolat. Mais carrément, mais carrément. Mais voilà, moi je veux pas aller chercher le visuel en fin de compte. Il y en a un petit peu, c'est normal, il faut. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, tu vends quoi? Tu vends du goût. Quand mes clients ils rentrent quand mes clients ils reviennent chez moi, ils me disent oh, putain c'est top, c'était super bon. Ils me disent pas c'était super beau. Moi en fait, je vais être honnête, hein, moi tous ceux qui postent des photos, si c'est pour faire du Instagrammable, ça m'intéresse pas quoi. Et du coup, quel conseil tu pourrais me donner à moi qui suis pas une grande pâtissière, mais qui aime quand même faire de la pâtisserie, que tu trouves qu'on donne pas assez? Le problème c'est qu'en fait aujourd'hui la pâtisserie c'est pas inné en fin de compte. Les techniques tu peux les avoir. Tout le monde sait faire une pâte sucrée. Aujourd'hui, moi je donne des cours, mais par exemple tout le monde sait faire une pâte, tout le monde sait faire une crème chantilly. Maintenant c'est d'associer les goûts. Moi, la seule manière de t'aider, c'est de comment associer les saveurs. Je vais pas apprendre aujourd'hui quand tu regardes la télé, tout ça, Top Chef, meilleur pâtissier. Tu regardes, c'est des gens qui sont pas Top Chef, mais bon, le meilleur pâtissier, c'est des amateurs. Ils arrivent très bien à faire des gâteaux. Mais est-ce ils arrivent bien à faire des associations de goût? C'est ça qui est important en fin de compte. En fait, tout le monde a la technique aujourd'hui pour faire des gâteaux. Même ma mère, elle l'a. Parce que quand j'étais petit, on faisait des gâteaux ensemble. Donc, faut essayer un peu de développer son instinct. Mais tu sais, c'est comme quand tu fais du vélo, au début, tu n'y arrives pas, tu fais sur un vélo, sur une route plate, et puis quand tu commences à être bon, et ben là, tu te dis, attends, je vais me challenger, je vais faire des côtes, et puis après, je vais faire des bosses, je vais faire dans la forêt, à vélo, et après, derrière, bah, c'est comme la pâtisserie, en fait. Tu commences progressivement, bon, je fais une tarte aux pommes basique, voilà, et ben comment on pourrait faire pour améliorer cette tarte aux pommes? Tu vois ce que je veux dire? Et tu avances progressivement jusqu'au temps que tu arrives à ton but ultime, en fait. Ok, ouais, il faut commencer très simple. Enfin, Ouais. Mais en fait, tu sais, les choses les plus simples, ce sont les meilleures, hein, mais pas les plus faciles à faire. bah écoute, maintenant, en dernière partie de cette interview, je voudrais un peu revenir, que tu te prêtes au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Si t'étais un gâteau, tu serais lequel? L'éclair au chocolat. Bah ouais, comme j'ai dit tout à l'heure. Paris en 3 saveurs, ça donne quoi pour toi? Bonne question. La noisette, le citron vert, ah, t'es obligé celle-là, et la vanille. Parce que ces trois produits-là, ces trois saveurs-là, tu peux les associer ensemble et ça marche très bien. Est-ce qu'il y a quand même une région qui t'inspire en termes de saveurs? Bah pas vraiment, je connais pas très bien la France en fait. Je devrais mieux la connaître. Non, la Bretagne, pour ses côtés un peu beurrés de tous ces produits. Non, mais la Bretagne, j'aime bien. Et du coup, en 3 saveurs, la Bretagne, ça donnerait quoi? Le beurre, le beurre, le beurre. C'est pas mal, non? Est-ce qu'il y a un gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que t'aurais aimé avoir créé? Où tu t'es dit, en le voyant, tu t'es dit, ah, j'aurais aimé avoir pensé à cette association de saveurs, par exemple. Il y en a tellement. J'aime beaucoup Claire d'Amont, ce qu'elle fait. Après te dire exactement les gâteaux, j'ai pas le souvenir, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Je trouve que je suis un peu dans, je me sens un peu comme elle en fait, dans ce que je fais. Et si tu ne devais plus faire qu'un seul type de gâteau pour le reste de tes créations, tu choisirais lequel? Est-ce que ce serait l'éclair, justement?
Non, c'est déjà fait. Ah si, on ferait des churros à toutes les saveurs. C'est pas mal ça. Et pourquoi avoir choisi? C'est régressif. T'en manges un, t'en manges deux, t'en manges trois et tu continues. Tu t'arrêtes plus. Hein. Ça s'arrête jamais. Hein. C'est vrai, en plus on peut l'associer quand même globalement à plein de choses, quoi. Tu peux même le faire churros salé, ça marche, ça fonctionne très bien. Alors maintenant j'ai 5 dernières questions. Déjà plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? Noir. Alors que j'étais laid quand j'étais plus jeune. Hein. Comme quoi le palais change vraiment. Et non, c'est super important, non mais ça va, il change. Hein. J'étais plutôt laid quand j'étais plus jeune, maintenant je suis plutôt noir. Et qu'est-ce que tu préfères dans le chocolat noir? Alors moi je travaille beaucoup avec des chocolats acides, donc il y a ce côté acide et bien cacaoté. Le lait c'est un peu trop sucré maintenant, voilà. Malgré que maintenant on arrive à faire des laits un peu plus cacaotés et moins sucrés. Noël ou Épiphanie? Ni l'un ni l'autre. Moi j'aime bien les deux. Non mais Noël pour ce côté un petit peu enfant. Plutôt fève de tonka ou gruau de cacao? Ouais, fais de ton cas. Côté un peu plus fruité. Et boutique ou grand restaurant? On peut dire les deux. Bah il y a mon parcours et il y a aujourd'hui donc. Et enfin, comme t'as pas mal justement travaillé à Courchevel, plutôt montagne de Courchevel ou Tour Eiffel de Paris? Ah, Tour Eiffel de Paris, sans hésiter, sans hésiter. Bah écoute, merci beaucoup Kevin, j'ai beaucoup Mais aimé je t'en cet prie. échange. Merci. J'aime bien ta vision justement de la simplicité, du gourmand et de mettre tout ça au cœur de la pâtisserie. Moi, je pense qu'il faut pas, la pâtisserie, faut pas se prendre la tête. Ça, c'est pour après. C'est voilà. Non, je pense que il faut pas se prendre la tête dans la pâtisserie. Il faut, comme j'ai dit, il faut mettre de l'amour, de l'envie. Il faut faire plaisir. C'est ça qui est important. Faut pas aller chercher la technique. Ça sert à rien en fin de compte. C'est pas ce que veulent les gens aujourd'hui. Et bah écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Alors, est-ce que cet épisode vous a plu? Sur ce, on se dit à la semaine prochaine avec Philippe Rigolo. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!